Salut la famille, mais chez vous c'est comment? Comment est-ce que vous avez passé la nuit? Bonjour à chacun d'entre vous, j'espère que la nuit s'est bien passée chez vous, chez moi, ça va les gars. Hier soir, on nous a annoncé Ousmane Dembélé, 11 d'or. Ousmane Dembélé a rejoint la famille des 11 d'or. Messi, Zidane, Benzema. Oui les gars, il est entré dans la cour des grands et c'est totalement mérité. Et j'aimerais commencer par dire félicitations à toi, Ousmane Dembélé, après une saison stratosphérique, les gars, avec le PSG. Remporter tout en France, remporter la Champions League, la première étoile du Paris pour le Paris Saint-Germain, aller en finale de Coupe du Monde des clubs, et puis aussi, les amis, des récompenses individuelles, le meilleur joueur de la Ligue 1, meilleur joueur de la Champions League. Eh les gars, c'est totalement mérité pour Ousmane Dembélé. Oui, les gars. Mais, les gars, il y a un questionnement, point d'interrogation. On se pose la question, est-ce que ça veut dire que Ousmane Dembélé aura le Roro? Est-ce qu'il aura le ballon d'or, les gars? C'est ça la question. Parce que il y a certains qui disent que ça libère la voie pour Lamine Yamal. Oui, les gars, pourquoi? 2024, Vinicius, 11 d'or. 2023, Erling Haaland, 11 d'or. 2022, Benzema, 11 d'or et ballon d'or. Cette saison, Benzema avait tout écrasé. Il n'y avait même pas de débat. Il n'y avait pas de débat. Il n'y avait pas d'un autre joueur qui disputait le truc avec Benzema. Voyant la saison que Benzema avait fait, il n'y avait pas de débat, les gars. Champions League, c'était un monstre monstrueux. Personne ne pouvait discuter le ballon d'or de Benzema. Donc, 2022, Benzema, 11 d'or et ballon d'or, les gars. 2021, Benzema, 11 d'or. Lionel Messi, ballon d'or. Benzema termine 4e au ballon d'or. Lewandowski, 2e. Les gars, 2019, Sadio Mané remporte le 11 d'or, mais n'est pas sacré ballon d'or. 2020, on sait que voilà, c'était l'année Covid. Voilà, il n'y avait pas ballon d'or ni 11 d'or. Donc les gars, nous sommes en 2025. Est-ce que ça veut dire que Ousmane Dembélé sera ballon d'or? Ou est-ce que ça veut dire que Lamine Yamal ira tout droit? C'est-à-dire, on lui a donné le 11 d'or, sachant quelque part que, vous voyez un peu les gars, parce que Ousmane Dembélé a eu une très grosse saison, 2024-2025. Et comme je l'ai dit, s'il prend ce ballon d'or, ça sera totalement mérité. Pour moi, je vais lui donner ça, puisque il est le grand favori. Même si je pense que Hakimi, la saison qu'il nous a fait, mérite aussi ce ballon d'or là. Et comme je vous ai dit, pour moi, si c'est pas Dembélé, je mets Hakimi. Si c'est pas Hakimi, je mets Rafinha, avant même d'avoir Lamine Yamal. Donc, est-ce que Ousmane Dembélé serait en danger? Est-ce qu'il faut s'inquiéter, les amis, vu les 2 dernières années, Vinicius et Erling Haaland? Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour Ousmane Dembélé? C'est ça le truc, les gars, c'est ça la question. Maintenant, les amis, le 11 d'or, ils ont eu un petit entretien avec Ousmane Dembélé. Je préfère le but à la passe décisive. Et il dit quelque part, marquer des buts est la chose la plus difficile dans le football. Je suis d'accord avec lui, les gars. Les amis, il y a des passes qu'un joueur fait et il ne s'attend pas à ce que celui à qui il a fait la passe marque un but. Souvent parce que ces joueurs-là sont dans des angles improbables, dans des angles où tu ne t'attends pas à ce qu'il va shoot. Lamine Yamal, trêve international, Turquie, Espagne, il fait une passe à Merino. Et là où Merino se trouvait, Yamal ne pouvait pas imaginer qu'il allait tirer. Le mec, il tire et il marque. Marquer le but, les amis, c'est beaucoup plus compliqué que faire une passe décisive. Il y a des passes, quand un joueur le fait, on sait que voilà, derrière, ça va être un but. Et aussi, Ousmane Dembélé a dit, je n'ai jamais été attiré par les statistiques. Voilà, monsieur collectif. Et les amis, c'est l'argument que tous ceux qui ont soutenu Ousmane Dembélé pour le ballon d'or mis en avant. Où il presse, comme si presser, c'est un critère pour le ballon d'or. Si c'est un critère ou un argument pour le ballon d'or, je pense que Rafinha a plus pressé que Ousmane Dembélé. Rafinha pressait depuis le début de saison, premier match de la saison. Donc, normalement, Rafinha, il doit avoir le ballon d'or.
Oh non, Ousmane, il est au service du collectif. Pense pas à lui, machin. Est-ce que c'est un critère pour le ballon d'or, les gars? Mais bon, les amis, je vous ai dit pour moi, Ousmane, il prend son ballon d'or. Il y a zéro scandale. Mais là où il y a un scandale, c'est le classement du 11 d'or, les gars. Ousmane premier, il n'y a aucun problème, les gars. Hein? Pas de scandale. Avec un pourcentage de 32,5%. Lamine Yamal deuxième avec 30%. Donc on voit que c'était serré. 2,5%. C'est là où ça me fait aussi penser au fait que voilà, ce ballon d'or là, attention. Dans les dernières minutes là, il y a mal pourrait, vous voyez un peu. Maintenant les amis, là où le scandale s'installe sur les 11. Mbappé en troisième position, franchement. S'il vous plaît, respectez-nous, respectez-vous. Qu'est-ce que Mbappé fait troisième? Devant Hakimi, devant Pedri, devant Rafinha, les gars. Ça, pour moi, c'est un scandale. Rafinha qui ne termine pas sur leur podium. C'est un scandale pour moi. Et normalement, pour moi, Mohamed Salah devant Mbappé. Donc, normalement, on devait avoir Mbappé à la 7e position, les gars. Hakimi 3e, Rafinha 4e, Pedri 5e. Mohamed Salah 6e, Mbappé 7e. On est tranquille. Donc, le classement, c'est là. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Les deux premiers, c'est top. Il n'y a pas de problème. Mais ce qui suit là, franchement, les amis, faut pas se moquer de nous. Maintenant, le rédacteur en chef de France Football a été interviewé. Qui a gagné le ballon d'or? Je garderai le secret, même si cela implique de me brouiller avec certains. Je garderai le secret jusqu'au dernier moment. Donc, si ça fuite, on sait qui on doit arrêter. Il a dit qu'il y a d'autres personnes qui sont aussi dans la confidentialité. Si ça fuite, on sait ce qu'on va arrêter. Parce que c'est le fait que ça avait fuité l'année dernière que le Real avait tout annulé. Si ça n'avait pas fuité, on aurait eu le Real Madrid à cette cérémonie-là. Et ça aurait été même une plus grosse clim. Franchement, ça aurait été une plus grosse clim si le Real Madrid avait débarqué là-bas. Vinicius qui attendait ce ballon d'or-là et Rodri sacré. Vinicius allait être là. On allait avoir ces images. On allait voir la tête de Vinicius, la tête de Florentino Pérez et de tous les joueurs du Real Madrid choqués de ne pas voir Vinicius être sacré ballon d'or. Donc, si cette information fuite encore, tonton Vincent, je vais débarquer chez toi. Voilà. Maintenant, Cristiano Ronaldo. Les gars, oh là là, la Liga portugaise. La Liga portugaise a nommé Cristiano Ronaldo le meilleur joueur de tous les temps. Portugal, il est en portugais. C'est comme si ton père te disait, tu es le meilleur fils de tous les temps. C'est-à-dire à la maison, hein, ton père te dit, mon fils, c'est toi le meilleur fils de tous les temps. Et pour terminer, les gars, les U18 du Barça ont remporté la Coupe du Monde des clubs. Oh là là, contre le Racing. 1-0. Nous sommes champions du monde, les gars. Si les grands frères n'ont pas pu le faire, s'ils n'ont pas pu participer à cette Coupe du Monde des clubs, nos petits sont allés en Coupe du Monde des clubs et ils ont honoré, ils ont mis le bleu et le rouge au sommet du monde, les gars. Nous sommes champions du monde. Fiers de nos petits, les gars. Voilà, ils ont honoré le badge. Jusqu'à Barça, les gars. Jusqu'à la mort. Voilà. Donc, voilà, les gars. Ousmane, 11 d'or, complètement mérité. Si les ballons d'or, je vous dis encore, c'est complètement mérité. Il n'y aura pas de scandale à cela. Mais est-ce que l'histoire va se répéter? Est-ce que le chemin est ouvert pour Lamine Yamal, les gars? On verra bien. Le 22, en espérant qu'il n'y a pas de fuite d'informations, comme tonton Vincent nous a promis. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager pour ceux qui découvrent cette communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous bénisse, les gars.